Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Avrox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2018. Alors pour commencer, je tiens à m'excuser pour la qualité du micro qui laisse un peu à désirer. Parce qu'en fait, voilà, j'ai pas de super bon micro pour la Play 4, donc là je suis actuellement sur Play 4. Donc on se retrouve pour la découverte du jeu F1 2018. Alors j'ai commencé une petite carrière, voilà. Mais en fait je vais tout simplement supprimer puis recommencer une carrière un peu suivie avec vous. Donc aujourd'hui, je vais s'occuper un peu de la découverte du jeu, de tous les modes. Puis on va finir, voilà, après la découverte par une petite course en Grand Prix de 2-3 tours, un de plus. Voilà. Donc, malheureusement, mon volant n'est pas compatible. Malheureusement, là, il faut que j'achète un adaptateur. Donc c'est vrai que c'est assez embêtant d'acheter encore un adaptateur. Donc pour l'instant, on va faire la manette, puis ensuite on verra si je peux acheter l'adaptateur ou pas. Donc, on se retrouve alors sur le menu du jeu. Alors, on voit en triangle, on a les options du jeu, donc les paramètres. Donc là, on a pour tout ce qui est commande. Donc, le réglage AMF, je sais pas trop ce que c'est. D'accord, on va laisser par défaut. Donc là, la calibrer, c'est pas la peine hein, pour l'instant. On laisse comme c'est très bien. Donc ensuite, on a les paramètres audio. Donc tout ça, on va pas y toucher, hein, c'est pas la peine. Ensuite, on a les options graphiques. Alors voilà, ça, on peut laisser aussi. Hein, tout ce qui est flou, tout ça, on laisse comme c'est fait. Voilà, rien de particulier. L'affichage à l'écran, ça peut être pratique. Donc le compteur de vitesse, on va laisser comme c'est. On va laisser tout ça, c'est assez pratique, hein, toutes ces aides. Voilà. Pour l'instant, on touche à rien. Ensuite, la télémétrie. Alors, j'ai jamais les voir. Alors, télémétrie UDP. Ok, donc ça, c'est un peu compliqué. On va laisser comme c'est. J'avoue que ça, je comprends pas trop. En tout cas, voilà, c'est juste histoire de faire un petit tour. Tout ce qui est paramètres, des options de caméra. Voilà, shot caméra cockpit. Voilà, moi je reste en caméra cockpit et puis ensuite je change en fait, voilà. Donc voilà ce qui est un peu pour les paramètres, un hein, assez global. Donc ensuite réinitialiser sauvegarde, les crédits, voilà ce qui est automatique on laisse, voilà. Donc on a plusieurs choix, donc une épreuve. Donc les épreuves en fait, voilà, donc c'est des trucs un peu en ligne, voilà, donc c'est des épreuves qu'on nous propose en ligne. Donc alors, si je retourne dessus, qu'est-ce qu'on a, voilà, on peut changer d'épreuve. Donc voilà, c'est toutes les différentes épreuves qu'on peut proposer. Donc voilà, d'abord c'est la première épreuve. Et puis voilà, ensuite, voilà, toutes ces épreuves-là qui sont expirées, apparemment, j'ai pas l'impression qu'on puisse les jouer. Voilà, donc en fait, chargement du contenu, je sais pas tout ce que c'est, bon, bref. En tout cas, voilà, après championnat, donc voilà, en fait, c'est tout simplement comme un mode carrière, mais en fait, on peut faire plusieurs courses. Et ensuite, voilà, terminer si on est premier ou pas. La carrière classique, qu'on découvrira sur une prochaine vidéo. Le Grand Prix, qu'on va faire aujourd'hui. Le mode multijoueur. Donc voilà, on peut créer voilà, des classés, championnats en ligne. Une partie classée, par exemple, voilà, on peut faire voilà, plusieurs tours. Alors malheureusement sur ce jeu, je crois pas qu'on ait un mode où en fait on peut jouer à deux. Ce qui est assez dommage. C'est parce que c'est assez sympa des fois de pouvoir jouer à deux. Mais bon. Du coup, voilà pour ça. Donc voilà, c'est tout pour ce menu. Donc le contre-la-montre aussi qui est pas mal. Donc on va tout de suite commencer par faire un petit Grand Prix. Donc on va, voilà. Donc alors je suis pas un très bon pilote pour l'instant, hein, j'ai pas beaucoup de compétences. On va commencer, tiens, on va prendre la Mercedes AMG. On va prendre celle de... On va conduire Hamilton, tiens. Donc moi je vais prendre Monaco. Un circuit bien chaud pour commencer. Voilà, pour moi je pense le plus dur. Donc on peut pas essayer, pas de qualif. On va mettre 3 tours, là, histoire de... Voilà, on va pas mettre expert. On va mettre en... voilà, on va mettre en intermédiaire. On va mettre à 50%. Voilà. Je suis pas sûr de la gagner, hein, loin de là. Mais bon, on verra bien. Dégâts du véhicule, voilà, on met quand même pas mal d'aides hein, pour l'instant. On verra ensuite, au fur et à mesure, ça, les aides augmenteront, enfin diminueront du moins en fonction de ma progression. En tout cas, pour ce qui est de la... en tout cas, pour ce qui est de la... Qu'est-ce que je voulais dire de la carrière, voilà, de ma progression, de ma marge de progression. Voilà, tout ça, 3 tours, c'est bon. J'ai cru que j'avais un peu oublié ça. Voilà, c'est bon, super, confirmé. Et on peut y aller. Donc voilà pour le Grand Prix de Monaco. Un beau circuit, un très beau circuit qui, à mon goût d'ailleurs, ne devrait plus exister en fait parce que c'est un circuit extrêmement compliqué, extrêmement dangereux. Surtout, il y a déjà eu un mort. Hein, je tiens à préciser, il y a déjà eu un mort sur ce circuit brûlé vif. Au moment des chicanes, je vous le repréciserai au moment venu. Mais voilà, c'est un circuit assez dangereux. Donc voilà, on va laisser parler les commentaires.
Alors, petit chargement. Ouais, je pense que c'est assez long quand même hein, pour ça. Donc là, on a la... Ah, on laisse parler, c'est parti. Monaco, la course que tous les pilotes veulent remporter, et aujourd'hui l'un d'eux va en avoir l'opportunité. Je suis certain que la nuit dernière, beaucoup d'entre eux ont rêvé de monter sur la plus haute marche du podium, mais qui y parviendra en réalité aujourd'hui? Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco long de 3,2 km. Du premier virage, les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Lorsque l'on part en pôle ici, le premier des 19 virages n'est qu'à quelques mètres et il est peu probable que l'on assiste à de nombreux dépassements aujourd'hui. Et voici Nicolas Martin qui me rejoint pour commenter la course. Nicolas, dites-nous ce qui risque de faire la différence selon vous aujourd'hui. La grande question pour moi est de savoir si les pilotes pourront se suivre d'assez près pour doubler, en particulier dans les sections rapides. Bien sûr, il y a le DRS qui est bien utile en ligne droite, mais il ne sert pas à grand chose si vous sortez trop lentement d'un virage ou si vous êtes trop loin. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et Kimi Räikkönen complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Hamilton, Sebastian Vettel et Ricciardo, Magnussen, Alonso, Sainz et Esteban Ocon, Hülkenberg, Van Dorn, Romain Grosjean et Perez, Sirotkin, Stroll, Brendan Hartley et Pierre Gasly, Leclerc et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Donc voilà pour la grille rien de départ. d'extravagant Donc, en entrant dans le premier virage, ça va être la folie. différente de Évite la à tout voiture. prix le grabuge. Pour l'instant, on va laisser en réglage 3 classique. Hein. Je connais pas grand chose pour l'instant pour le jeu. On peut commencer. Donc voilà, je m'interdis pas les flashbacks en tout cas pour commencer. Parce que je suis pas vraiment un expert. Plein gaz. Et on y va. Voilà, attention, la voiture part un peu. C'est parti pour la course donc. Alors on est en 4ème position. Attention, on se fait doubler un peu par Vettel, je crois, voilà, qui nous prend la place. Alors, je suis apparemment responsable d'une collision. J'ai pas la DRS pour l'instant et je pense pas l'avoir puisqu'on n'a que 3 tours. Alors c'est vrai que le commentary est pas forcément... Alors c'est vrai que le commentary en fait en live pas évident. Voilà, c'est ça en fait l'endroit où... Oula, j'ai perdu une partie de mon aileron. Voilà, c'est l'endroit qui est vraiment pas évident à prendre, ces virages là. Voilà, c'est là où est mort un pilote de F1 dans ces virages en chicane. Mais il ne reste que quelques tours à boucler. profiter de l'aspiration de Ricardo. Reste sur la piste. Faut essayer de le doubler au virage là. Ah, oulala, j'ai perdu. Mon aileron avant droit est en très mauvais point. Ah, donc c'est pas évident, je vous avoue, les premières courses. Hein. Juste un peu de temps de se mettre au point. Oh là, Ricardo. Je suis désolé, mon pauvre Ricardo. Là, je t'ai complètement mis dans le décor. Mais du coup, j'ai pris beaucoup de retard sur mes concurrents à devant. Voilà. Oh là là. Ah là là. Là, on va faire un flashback. Ouais, donc là, les premières courses, je vous cache pas, sont très médiocres. Mais voilà. Je préfère autant vous le montrer en fait directement en vidéo. Au moins, comme ça, vous verrez un peu la marge d'amélioration, on va dire. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je commence pas dans le facile. Puisque pour moi, je pense que c'est un des circuits les plus compliqués de F1. Même si y en a d'autres qui sont pas évidents. Voilà, c'est quand même pas évident. Celui-là est vraiment compliqué. Voilà, on est en 5ème position. Vu la distance qui me sépare des autres concurrents, je suis pas sûr de pouvoir rattraper les autres. Ok, mon aileron avant est je pense vraiment qu'on abîmé. essaiera de terminer cette position. En plus, j'ai perdu mon aileron avant. Et de ce que je sais, ça m'empêche de tourner. Et en plus, derrière, ça met des queues de poisson. Pas évident. Ah, je vais me prendre le mur. Flashback, direct cash. Il n'y a pas de flashback. On se pose pas de questions. Voilà, les premières vidéos, voilà. Il faut vraiment le temps que je m'améliore un peu. En plus, là, la vidéo, là, ça fait vraiment sur le pouce. C'est juste histoire, en fait, de se rendre compte un peu du graphisme, un peu de tout ça. Parce que sinon, j'aurais fait des tours de qualification, tout ça, pour m'entraîner un peu au circuit. Donc voilà, là, c'est sûr que là, du coup, le circuit, je le connais pas vraiment. J'ai pas vraiment l'habitude du circuit. Donc voilà, c'est normal que je me plante un peu sur certaines trajectoires et voilà. Ah, la chicane, jamais bien évident, sortie de route. Alors, faut attention de ne pas prendre de pénalité. Sinon après je vais me faire avoir autant. Après j'ai une pénalité de quelques secondes si je fais trop de virages. Voilà, en plus avec le commentary.
pas mal de youtubeurs en fait commentent leurs vidéos après coup. En fait en gros ils font leur course et après voilà ils font un peu le commentary de la vidéo. Moi je préfère autant le faire en live. C'est vrai que c'est pas évident. Quitte à enlever un peu d'aide, je préfère encore le faire en live. D'une parce que voilà le temps ça demande quand même pas mal de temps. Ah, on a le droit au DRS, c'est cool. D'une parce que c'est vrai que ça demande quand même pas mal de temps de pouvoir commenter la vidéo après coup. Et puis en plus voilà je préfère le faire autant directement, au moins les réactions sont plus spontanées voilà, que après coup, même si c'est vrai qu'on peut quand même avoir un bon jeu d'acteur entre guillemets et quand même faire des réponses assez spontanées. Mais ouais c'est vrai que sinon c'est pas évident. Voilà ces fameuses chicanes là, vraiment compliquées à négocier. Voilà. Alors bien sûr j'ai pas mis toutes les aides parce que je vous dis déjà qu'avec la manette c'est pas évident. Alors et là l'aileron avant, oulala ça va être chaud de tenir jusqu'à la fin de la course. Ça va être chaud. Voilà, heureusement que j'ai pas toutes les aides parce que déjà que comme ça c'est pas évident. Alors avec toutes les aides, surtout sur Monaco, c'est ouais j'ai encore coupé, voilà. Alors avec toutes les aides ça va être vraiment injouable, c'est vraiment injouable. Voilà donc là actuellement je suis en 5ème position, puis je pense qu'on va finir à cette position là. Si derrière ça me colle pas trop. Voilà. Meilleur tour pour Raikkonen. Oula, Bottas aussi. Et c'est Verstappen qui gagne la course. Voilà. Donc la petite entrée en matière sur ce jeu. Donc voilà le drapeau à Dami. On finit 5ème position. Voilà, moyen. Une course très moyenne. Voilà, bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Pas surprenant, hein. Bien sûr je connais pas trop le jeu. Commenter en live direct c'est pas évident. Donc voilà en tout cas pour cette course. On va laisser un peu la fin. Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Il est temps de se détendre et de savourer cette victoire après ce fantastique Grand Prix. Voici les 3 premiers qui montent sur le podium. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Pour moi, Brendan Hartley est le pilote du jour. Il n'a rien lâché et a réalisé une performance à couper le souffle. Un vrai régal pour les yeux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous du premier virage. Au revoir et à très bientôt. Donc voilà, on a fini la course donc en 5ème position, voilà, très moyen, bien sûr une course médiocre, pas mal de virages coupés, voilà, des flashbacks. Donc pour la carrière j'éviterai un maximum les flashbacks. Je vous promets rien, les premières courses je m'autorise quelques flashbacks, mais après voilà, au fur et à mesure on va quand même essayer de les éviter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour connaître la suite de la carrière que va prochainement commencer. Et entre temps j'essaie aussi d'améliorer la qualité de mon micro qui est pitoyable, mais bon, on va faire comme ça pour l'instant et puis au fur et à mesure on verra un peu d'amélioration. Voilà, donc on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Rox et au revoir tout le monde.